répondre à cette question-là, je pense que ça nous prend de le diviser en deux. D'abord, les acteurs municipaux, ensuite, les acteurs de santé publique. Pour les acteurs municipaux, je dirais qu'il y a plusieurs raisons qui militent en faveur d'une action en santé dans toutes les politiques publiques. La première, évidemment, c'est de répondre aux besoins de la population, aux besoins des gens sur lesquels ils doivent agir. Alors, je pense que ce travail-là va les aider, évidemment, dans une logique de répondre aux besoins de la population, mais aussi s'ils le font dans une logique participative, donc d'être en lien avec la population pour connaître leurs besoins et adapter les services qu'ils peuvent offrir à cette population-là. Je dirais aussi, et c'est quelque chose d'important, je décèle qu'il y a un changement de paradigme aussi. Dans plusieurs municipalités, les gens ont envie de travailler non plus seulement sur le développement économique, mais sur d'autres facteurs qui influencent le bien-être de leur communauté. On pense à la santé, on pense au bien-être social, on pense à l'aménagement du territoire. Alors, ces choses-là doivent être faites et je pense que si on regarde sur le long terme, on voit que le développement durable va prendre de plus en plus de place et qu'un nouveau paradigme s'impose. Je pense que dans ce paradigme-là, le bien-être de la communauté, la santé, la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des actions déterminantes pour les municipalités. Pour les acteurs municipaux, je dirais aussi qu'il y a deux autres éléments qui sont à prendre en compte. Dans un premier temps, évidemment, la santé dans toutes les politiques publiques, dans sa vision holistique, intégrative, ça demande de travailler avec beaucoup de partenariats. Alors ça, c'est vraiment très intéressant et c'est valable pour la question de la santé et le bien-être, mais c'est aussi vrai si les municipalités veulent travailler le développement économique ou les aménagements du territoire. Cette constitution d'acteurs-là intéressés, de partenariats-là mobilisés est un outil et je dirais même une plus-value qui peut permettre les politiques publiques de se mettre en œuvre et de réussir. Le dernier élément à mentionner pour les municipalités, évidemment, c'est la résilience des communautés. On a vu avec les dernières crises, que ce soit la pandémie, mais aussi quelque chose de plus récent comme les feux de forêt. On a vu que l'importance que la préparation, que la communauté avait pour assurer une réponse adéquate à ces questions-là importantes. La santé dans toutes les politiques publiques, par cette logique-là de partenariat, par cette logique-là de prendre en compte les caractéristiques du territoire est vraiment avantageux et pourrait permettre aux municipalités d'avoir une meilleure impact sur leur population. D'un point de vue des agents de santé publique, évidemment, la santé dans toutes les politiques correspond à notre façon de penser. Et donc, on agit en amont, on est dans la prévention. Au lieu d'agir sur des problèmes de santé, on agit sur les conditions de vie qui vont permettre d'impacter l'état de santé de notre population. Puis quand on parle de ces conditions de vie-là, on parle évidemment du logement, du transport, de l'accès à la nature par des parcs, etc., etc. Le deuxième élément, évidemment, qui est très important, c'est que les municipalités ont quand même de grandes capacités à agir sur, je dirais, les groupes vulnérables, les inégalités sociales de santé. Les municipalités, comme moi, je travaille à Montréal, donc une municipalité très urbaine, bien, on a des populations particulièrement vulnérables. On peut penser à des gens avec peu de scolarité ou encore des populations immigrantes. Donc, la connaissance de ces milieux-là et des actions directes concernant ces populations-là sont de nature vraiment à aider à réduire les écarts de santé entre les différents groupes de notre société.